Bonjour à tous, je vous propose de réaliser aujourd'hui un cake café-chocolat façon opéra. Ce n'est donc pas un véritable opéra que nous allons réaliser, mais plutôt un cake avec une ganache au café et à l'orange recouverte d'un glaçage chocolat. Vous allez voir, c'est ultra simple. Je vais commencer par préparer un biscuit à la pâte d'amande que je viendrai disposer dans un moule carré de 15 cm de côté. Pour ce faire, j'ai besoin de 200 g de pâte d'amande, de 100 g d'œufs, de 13 g de farine, de 50 g de beurre et enfin de 4 g de café soluble. Je vais bien mélanger la pâte d'amande avec les œufs dans la cuve du robot durant environ 10 minutes. Ceci permettra d'obtenir un biscuit plus léger. Voilà, la pâte est maintenant bien détendue. Je vais pouvoir y incorporer le beurre fondu, le café soluble et la farine tamisée. N'oubliez pas de toujours bien tamiser vos poudres avant de les incorporer, ça permet d'éviter d'avoir des grumeaux et également d'avoir un biscuit plus aéré. Je mélange délicatement à la maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. La pâte à cake est à présent bien mélangée. Je vais pouvoir la verser dans le moule carré. J'ai évidemment pris soin de placer une feuille de papier cuisson dans le fond pour éviter que ça ne colle. Voilà, la pâte à cake est versée dans le moule. Il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 15 minutes à 170 degrés. Après 15 minutes de cuisson, je vais laisser refroidir le biscuit sans le démouler car je viendrai le puncher puis verser directement la ganache dessus. Deuxième étape de cette recette, le punch café orange. Pour le réaliser, j'ai besoin d'un expresso et du zeste d'une demi-orange. Il suffit simplement de mélanger les deux ingrédients et d'imbiber le biscuit à l'aide d'un pinceau. N'hésitez pas à tout mettre, le goût n'en sera que plus prononcé. Troisième étape de la recette, la ganache au café. J'ai besoin de 70 g de chocolat au lait, de 15 g de chocolat noir, de 3 g de café soluble, de 15 g de beurre et de 35 g de lait. Je dispose dans un cul de poule le chocolat en pastille ou haché finement. Je vais faire bouillir le lait avec le café soluble et je viendrai verser ce mélange sur le chocolat en 3 fois. Le lait est à présent à ébullition, je vais le sortir du feu. J'incorpore le lait en 3 fois en mélangeant délicatement, en partant du centre et en élargissant les cercles de plus en plus. La ganache est prête, elle est bien lisse, il ne reste plus qu'à incorporer le beurre et à mélanger. Pour éviter la présence de bulles d'air, je vous conseille de mixer quelques secondes votre ganache. Je coule la ganache directement sur le biscuit, généreusement comme d'habitude. Je vais entreposer le cake au réfrigérateur pendant au moins 45 minutes, le temps que la ganache prenne et soit bien froide. Après 45 minutes au frais, la ganache est prise. Je vais pouvoir préparer le glaçage au chocolat noir qui viendra recouvrir ce cake. Pour ce glaçage, j'ai besoin de 125 g de chocolat noir et de 13 g d'huile de pépins de raisin. L'huile de pépins de raisin est une huile neutre, elle n'apportera pas de goût à votre préparation, contrairement aux huiles aromatiques comme l'huile de tournesol ou encore l'huile d'olive. Pour ce glaçage, rien de plus simple, j'ai fait fondre le chocolat noir sans le faire brûler et j'ajoute l'huile de pépins de raisin. Je vais mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène. J'ai laissé tiédir le glaçage. Il ne faut surtout pas le couler chaud sur votre ganache, sinon vous allez la faire fondre. Je vais replacer le cake pendant 10 minutes au réfrigérateur, le temps que le glaçage prenne. Après 10 minutes au réfrigérateur, le glaçage est pris. Il ne reste plus qu'à démouler le cake, alors allez-y délicatement si vous ne voulez pas l'abîmer. Voilà, le cake est démoulé, on distingue parfaitement les 3 couches, le biscuit, la ganache et le glaçage.
Vous pouvez encore lui apporter une petite touche de décoration avant de le servir. Moi j'ai décidé de placer une décoration en sucre glace. Et bien voilà, la préparation de ce cake au café et au chocolat est terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer.